Bonjour, bonsoir, belles âmes et belles flammes. Nous voici réunis en ce jour pour voir les énergies des flammes jumelles des âmes sœurs. La personne de ton cœur est celle que tu ne peux pas oublier. Bienvenue à tous, merci pour être là. Merci pour le soutien, la gentillesse et tout. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et puis, si tu viens d'arriver, tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à faire de même. Souscris-toi, active la clochette, tu recevras toutes les notifications. Et grâce à toi, d'autres personnes verront ce message, ok? Et c'est important, tu vois, parce que c'est bien le but, non? Alors, on va voir quel archange qui vous accompagne de cette interprétation. Pour les consultations privées, vous m'envoyez un mail. Si tu en as envie, tu peux être membre de ce canal, évidemment. N'hésite pas, hein. Ça fait partie du soutien et c'est vraiment bien de ta part. Si tu en as envie aussi, tu peux être membre de faire partie de méditation, hein, un groupe d'intention, hein. Rappelez-vous, plus on est et plus l'union fait la force, non? Et voilà, tous méditer tous en même temps pour la même le même but, non? C'est bien. D'ailleurs, on devrait tous le faire. Donc, ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Hein? Et puis, en plus, c'est bien utiliser 20 minutes de ta vie tous les jours. C'est pas grave. En plus, tu le fais pour toi et pour le monde entier. Si t'es flamme jumelle, il faut que tu te dises que t'es là pour quelque chose, non? Il n'y a pas que cette histoire d'amour, il y a aussi l'amour pour le monde, pour élever les vibrations de la planète, des personnes qui sont là. Tu vois, c'est vraiment important. Ta mission, elle est importante. Il faut que tu la prennes au sérieux. Maintiens-toi positif, 222. Tes efforts vont être récompensés. Tu verras Yamasuki qui te dit bonjour. Elle te fait un nettoyage énergétique en passant. Tu vois, un soin énergétique gratuit. Voilà, tu l'as gagné. Allez, on y va, c'est parti. On va voir quel archange qui nous accompagne dans cette interprétation. Merci mon Dieu pour me permettre de donner ce message. Et puis nous avons donc l'archange Jérémias. Tout se montre exactement comme il se doit. La situation a des avantages occultes que bientôt tu comprendras. Des avantages cachés. Tout va bien, tout se montre tel et comme il se doit. Donc voilà. Si tu veux la chaise, je vais te la mettre là. Allez, c'est ça. Allez hop, mon bien. Alors, nous avons dans le dos de deck archange Azraël, tu es un conseiller inate. Il y a beaucoup de personnes qui profitent de tes recommandations. Tu les consoles en plus. Hein? Tu les aides à gérer leurs peines, non? À transmuter leurs énergies en positives. Tu vois, tu es un travailleur de lumière. Ta mission est importante. N'hésite pas. Continue. Tu vois, c'est très important, ok? Donc, peut-être tu donnes des messages. Hein? Waouh! Allez, l'archange Michael, il dit que il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Tout ce qui est négatif dehors, tout ce qui n'est pas en équilibre dehors. Demande à l'archange Michael qui t'aide à te concentrer sur quoi tu dois te concentrer maintenant. Parce que si tu te concentres sur du négatif, c'est ce que tu vas recevoir un peu plus de ça. Ok? On te dit, t'inquiète pas. La situation, maintenant, elle est telle qu'il se doit. Il y a des choses qui doivent se passer. Il y a un déséquilibre qui doit être rectifié, non, d'une manière ou d'une autre. Ce déséquilibre, il ne pouvait pas continuer. Dès qu'il y a un déséquilibre, la balance, qu'est-ce qu'elle fait? Boum, comme ça, non? Tu vois, ça ne pouvait pas se soutenir, cette histoire. Alors on te dit, il faut que tu maintiennes ton regard sur ton objectif et que tu laisses tout ce qui est négatif derrière.
Il faut que tu lâches les peurs et les doutes. C'est bien, c'est ça la situation malsaine pour toi. C'est les peurs et les doutes car ben, ça t'empêche d'avancer. Si tu vibres peur et doute, c'est ce que tu vas envoyer à ton autre. Et ce que ton autre va te faire ressentir parce que ben, suivant comme toi, tu envoies les vibrations que tu envoies, ben, c'est ce qu'on va te... Tu vas recevoir ben, la réponse non, à de ce que tu as émis comme une radio. Hein? Tu émets de la musique. On te dit que la personne en question est digne de confiance. Donc, ben, si tu t'es posé la question, tu vois, ben voilà, on te dit qu'elle est digne de confiance. Et puis, ben, si tu as... Si ce qui t'arrive, c'est ben, pour ta mission de vie, tu vois, demande à l'archange Michael, remercie-lui de t'envoyer uniquement des personnes dignes de ta confiance dans ta vie, tu vois. Remercie-lui parce que ben, c'est exactement ce qui va se passer. Si tu demandes, tu vas recevoir. On va voir quel est le message de l'oracle pour toi. Maintenant, on va voir quel est le message. Quel est le message? La maison, l'unicité, non, on va te dire l'unicité, le foyer, le confort, l'équilibre, hein? Régression, ok. Alors, il y a quelque chose, il y a une situation qui s'est effondrée, ok? C'était pas en équilibre, tu vois, comme c'était pas en équilibre, ben tout est tombé, tout s'est effondré, non? La balance elle est tombée d'un côté, peu importe, c'est pas grave, il faut quand même essayer de disons que de voir les choses d'une autre manière, tu vois, il faut changer la manière de voir les choses. Parce que quand tu te focalises que sur le négatif, c'est ce que tu vas attirer en même temps. Donc, focalise surtout sur ton objectif. Remercie Dieu à chaque jour. Hein. On te parle de l'équilibre. Pour retrouver cet équilibre, il faut vraiment changer cette manière de voir les choses. Tu vas te sentir apaisé si tu acceptes les choses telles qu'elles sont maintenant. Tu vas te sentir apaisé, tu vas te sentir dans l'harmonie, tu vas sentir cet équilibre. On te dit que cette situation est de courte durée. Ok? Cette situation est de courte durée, elle va se remettre en route. Il y a le mouvement, il va recommencer. C'est peut-être une pause en plus, tu vois, obligatoire. La pause obligatoire, quand l'univers il te met en pause, quand tu vois que tu ne fais pas ce que tu dois faire, par exemple, si tu as un travail à faire et tu ne travailles pas sur toi, il te met une pause obligatoire. Et alors, du coup, remercie cette pause et travaille sur toi. Tu vois, travaille à regarder les choses d'une autre manière. Travaille sur la positivité. Travaille sur savoir que tout se montre exactement tel qu'il se doit, que le plan de Dieu il est parfait. Pense à Dieu, tout s'arrange. Si tu penses à Dieu, et que tu sais que Dieu est amour, Dieu est abondance, Dieu est la santé, le bonheur, la joie, et vibre dans la joie, dans la gratitude, dans l'amour, tu vas voir, tout va s'arranger et tout va se débloquer en même temps. C'est une question d'équilibre. Retrouve ton équilibre, retourne à ton centre. Ok? Retourne à ton centre. Ça va se remettre en mouvement. Tout va commencer à bouger. Mais il faut que tu retrouves ton centre. Tu vois?
Parce qu'en fait, s'il y a eu un déséquilibre, c'est parce que tu as donné plus que tu n'as reçu. Tu vois? Donc, tu peux pas tout donner, tout donner, tout donner, et puis, non. En plus, il faut pas non plus te sentir désespéré, tu vois? Retourne dans ton centre, sachant que toi, tu es amour, tu es... tu es un canal de Dieu sur terre, tu es amour, tu es paix, tu es tranquillité, abondance, santé. Tu vois toutes ces belles choses, non? Tu es tout ça. On te dit de regarder les choses d'une autre manière, de regarder les choses d'une manière, de prendre de la hauteur, d'être toi l'observateur, non? De toi-même, de cette situation en même temps par laquelle tu es en train de passer en ce moment. Ouais, voilà. Regarde, prends de la hauteur. 11. Écoute ton intuition, c'est important aussi. Prends de la hauteur, il faut aussi regarder où tu es blessé de l'intérieur. Tu vois? Il y a des... Si tu vois les choses d'une manière négative, d'une manière... Eh bien, regarde pourquoi. Il faut que tu ailles chercher à l'intérieur. Il faut que tu ailles chercher à l'intérieur. Pourquoi tout s'est effondré? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as donné de trop? Peut-être tu ne t'es pas donné à toi-même. Hein? Il faut faire ce voyage intérieur. Fais preuve de douceur avec toi-même. Fais preuve d'amour, de douceur. Donne-toi tout ce dont tu as besoin. Voilà, fais preuve de douceur. Tout simplement. Il y a un blocage, oui. Le blocage, c'est cette comment on dit ça, Elida, cette plaie, non, cette douleur qu'il y a dans l'intérieur, ok, cette blessure qui est à l'intérieur, c'est ça le blocage. Il faut aller regarder d'une autre manière. Au lieu de se focaliser sur une autre personne, il faut se focaliser sur nous-mêmes là maintenant, c'est important. Au lieu d'accuser l'autre parce que cette personne t'a fait ceci ou cela, bon c'est vrai, c'est pas agréable. Mais en fait, rends-toi compte que elle a juste appuyé sur les boutons, elle venait appuyer sur ces boutons là, tu vois, donc on te dit que la transformation se produit à travers de l'acceptation, ok? Donc, dès que tu auras accepté cette situation, elle va automatiquement se transformer. Accepte que tu as tes propres blessures dans ton intérieur. Accepte que c'est toi ton autre, il te fait miroiter dans ce que toi tu as déjà dans ton intérieur. Tu vois ce que je veux dire? Ce que tu dois travailler. On te dit que ton âme sœur, ta flamme jumelle, elle est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu crois, elle va se manifester dans le monde physique. On te dit de ne pas prendre de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire. C'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Alors cherche bien à l'intérieur de toi quel est le blocage, quelle est tu vois, ce piège, non, ce lien tissé, un blocage, des nœuds. Tu vois, il faut faire... il faut défaire tout ça. Il faut aller dans la profondeur jusqu'à la racine.
Et la racine, elle n'est pas justement là avec ton autre, non. La racine, ben, remonte dans le temps. Il faut remonter dans le temps. Cette personne, elle est juste venue appuyer sur le bouton. Ça, c'est ce qui va te faire avancer. La seule manière de débloquer. Tu vois ce que je veux dire? La seule manière de débloquer. En même temps, c'est peut-être une personne étrangère. En même temps, il y a peut-être un de vous qui est plus âgé que l'autre. En même temps, on te dit, il y a peut-être un voyage, un déplacement. Peut-être tu as besoin de te déplacer, de voyager, ou cette personne, en tout cas, tant qu'il n'y aura pas ce travail de fait, ben, l'univers, il te met en pause. Donc, ben, choisis guérir maintenant, sérieusement, et ne pas se couvrir la vue, non, ne pas vouloir mettre la faute sur les autres comme on sait faire, non, tous. Ça fait partie de l'ego, évidemment, on est humain. Hein. Il faut apprendre que les choses, ça vient de l'intérieur, tu vois. Même si parfois, ça fait mal, non, de voir ce qu'on arrive à manifester. Hein? Mais, c'est pour ton meilleur bien. Hein. Rappelle-toi, pense à Dieu, il va t'éclairer, il va te donner, donne-lui tout pouvoir à ta conscience supérieure pour qu'elle te guide sur les meilleurs pas que tu puisses faire pour que tu puisses travailler sur toi. Prends un cahier, prends un crayon, commence à écrire. C'est bien de s'occuper de tout le monde, mais aussi, c'est bien de consoler tout le monde, mais aussi, il faut que tu te rappelles de toi. Tu vois? Peut-être tu te sens coincé. Si tu te sens coincé, ce message, il est pour toi. Si tu te sens coincé, il faut que tu saches que bientôt, tout dépend de toi en fait du déblocage. Le déblocage, il va arriver quand tu auras cherché cette blessure là-dedans. Tu vois, c'est le blocage, c'est la blessure qu'il y a à l'intérieur de toi. Donc, ne reste pas avec du négatif, évidemment. Simplement avance. On te dit qu'il y a une transformation qui va se passer, tu vois. Quand tu acceptes que tu as cette blessure, quand tu acceptes que tu as par exemple ces émotions, ces sentiments, non, tout ça, et tu te permets de les sentir, tu te permets de les mettre en lumière, tu te permets d'aller faire ce voyage, tu débloques tout ça, il y a la transformation, tu vois. À partir de là, tout se transforme. Hein? Il y a la fin du blocage. Il y a, tu vois ce que je veux dire? Et on recommence à avancer. Tu es prêt pour une nouvelle étape? Tu vois, on te parle de travailler sur les nœuds. Travailler sur les nœuds karmiques qui sont là depuis des lustres en fait. Tu vois? Ils sont là depuis longtemps. Ils sont là, ils sont solides, ils sont bien serrés, tu vois? C'est pas du jour au lendemain. Mais petit à petit, tu vas... Ils sont ancrés. En fait, c'est travailler sur ta reprogrammation en lâchant tout ce que tu sais, en lâchant tout ce que tu croyais comme une vérité. Il y a tout qui s'effondre. Mais c'est bien. Tu vois, la tour, elle s'effondre. Comme un château de cartes. Mais pour recommencer sur une belle fondation. Une fois que tu vas arriver à ça, oui, il y a un échange. Cette personne, elle va se faire... elle va t'envoyer une communication. Il y a une communication, mais dans la lumière de ce masculin sacré. D'accord? Pendant que toi, tu travailles sur toi, t'inquiète pas que cette personne, elle en fait autant. Elle est guidée comme toi. On va voir qu'est-ce qu'ils ont pour toi là aujourd'hui comme message. Cette personne, elle te dit, je vais te donner des explications.
Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qui s'est passé. Je suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et te dévoiler les choses. Attends, parce que l'autre, elle est tombée. Alors, on te dit, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de force, de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, c'est mon inspiration. Tu peux lui envoyer, c'est pas la peine de lui envoyer des messages avec le téléphone. Tu peux lui envoyer des messages télépathiques. Cette personne, elle les reçoit parfaitement. Tu peux lui dire, ben, je te fais confiance, je sais que tu vas y arriver. Tu vois, des messages pleins de lumière, courts, mais parfaits. Tu vois? Donne-lui le courage d'avancer. Être en harmonie, je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Voilà. C'est une personne qui veut prendre des décisions. Allez. Elle est en train de faire des choix. Tu vois? Donc continue à travailler sur toi. C'est très important. Tu es le plus important. 21, 21, 33. Et les maîtres ascensionnels. Vous êtes guidés pour l'amour. 3 et 3, 6. C'est bien le numéro de l'amour. Il y a une blessure de trahison qui... Il y a une blessure de trahison qu'il faut guérir. On te dit, garde la foi, persévère. Tu vas avoir, on va te donner le succès, la victoire. Tu vas... toute cette adversité, en fait, tu vas arriver à renaître de tes cendres. C'est l'archange Michael et avec la carte du chariot, tu vois. Cette bestia, j'allais dire, ce dragon qui va tuer le dragon. Ce dragon, c'est le mental, c'est l'ego, tu vois. Tu comprends? 22, 22. Ce dragon, c'est l'ego. C'est toutes ces croyances limitantes. C'est, tu vois, ça, c'est le dragon qu'il faut arriver à vaincre, non? Persévère. Maintiens-toi dans la positivité. C'est très important. Et pense à Dieu. Parce que dès que tu penses à Dieu, tu sens cette vibration à l'intérieur de toi qui va te faire du bien. Flamme violette, n'hésite pas, tu vas transmuter toutes ces énergies en positive et en plus le karma en dharma. Alors c'est tout ce que j'ai pour toi. On se voit demain pour une nouvelle vidéo avec la faveur de Dieu évidemment. Et puis Dieu la source, l'univers t'apporte paix, tranquillité, sainte abondance. Et beaucoup d'amour parce que tu le mérites évidemment. Alors à demain et bisous bisous.